Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais préparer la confiture d'ananas. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Pour commencer, on va mettre tous les ingrédients dans la casserole. Alors j'ai déjà coupé l'ananas avant, il suffit de l'éplucher, de le couper en cubes réguliers, mais pas forcément tout petits parce que de toute façon ça va compoter pour faire notre confiture. Donc on va mettre l'ananas. Donc là on va avoir 600 g d'ananas. On va mettre 350 g de confit-sucre. Alors le confit-sucre c'est un sucre qui est directement avec de la pectine dedans. Donc c'est un dérivé de la pomme, la pectine. Et ça permet de le gélifier. On va mettre une gousse de vanille qu'on a fondue. Et un tout petit peu d'eau. Là il n'y a plus qu'à allumer le feu. Et on va laisser jusqu'à ébullition. Allez, comme vous voyez, on arrive à une toute petite ébullition, donc là on va couvrir, on va laisser compoter doucement et il faut surtout remuer régulièrement. Allez, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure. Comme vous voyez, là ça fait à peu près une dizaine de minutes, donc on a une belle ébullition et ça a fait une mousse juste au-dessus justement. Ça montre que le sucre est en train de commencer à réduire, donc on va le laisser encore une dizaine de minutes et on va voir ce que ça donne. Comme vous voyez, là maintenant on a vraiment une belle mousse, ça commence à prendre en épaisseur. Hop, ça commence à caraméliser, on voit d'ailleurs que ça devient vraiment un sirop. On va retirer la gousse de vanille. Voilà, hop. Faites attention de ne pas vous brûler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer légèrement pour que les morceaux soient un peu plus fins, ce qui sera plus facile. Hop, voilà. Et on va laisser encore 5 minutes et ça devrait être bon. Alors depuis qu'on a mixé, ça fait environ 5-10 minutes. Là vous voyez, on arrive vraiment à la fin. Là je vais ranger, mettre sur le plan de travail et il n'y aura plus qu'à transférer dans des bocaux bien propres et les laisser refroidir pour qu'ils se stérilisent. Allez, maintenant on va transférer directement dans les bocaux. Donc avec une cuillère ou avec un entonnoir selon si c'est suffisant liquide. Là moi j'ai laissé des morceaux quand même pour qu'on ait quelque chose avec un petit peu de mâche. Donc on va faire un grand et 4 petits. Donc on ne remplit pas à ras-bord parce que sinon en fait quand vous allez le fermer ça va déborder. Et il faudra surtout le retourner quelques instants. Le temps qu'il refroidisse un petit peu, après on va le retourner. Voilà. Alors faites attention, c'est quand même très chaud, ça reste un mélange avec du sucre, de ne pas vous brûler. Donc allez-y délicatement. Et voilà, on a fait nos 4 bocaux. On n'a plus qu'à les fermer. Allez, je vais ranger, on va les mettre à l'envers le temps qu'ils refroidissent un peu et on revient après. Voilà, nos confitures sont finies, donc on va avoir là 3 petits pots, bon, un que j'ai pas pu fermer, donc on en a 4, et un grand. Donc à manger le matin avec tout simplement avec un peu de beurre sur du pain. Après vous pouvez utiliser également avec certains fromages par exemple ou en accompagnement. À savoir que les confitures ça se conserve sans problème 6 mois si le bocal est bien stérilisé. Donc vérifiez bien que votre bocal est bien hermétique. Et après tout simplement dès que vous l'ouvrez vous le stockez au froid dans votre réfrigérateur et vous pouvez le consommer je vous dis au petit déjeuner ou sur toute autre occasion que vous avez envie. Allez, à très bientôt!